10 à l'issue des 40 premières minutes. C'est parti pour le deuxième acte et c'est parti avec le vent favorable pour les Pianenques. Coup d'envoi et premier ballon à jouer pour Jérémy Guiraud et les Carcassonnais et pour Jérôme Lafont. Et ballon hors de la zone rouge là maintenant avec Sadawi qui est pris, on lui porte un étranglement, un collier arrière, un 2, un dégagement et hop il a joué son tenue. On enchaîne avec Bemba et Romaric Bemba qui est plaqué au-delà des 40, quatrième possession de balle pour les joueurs de Carcassonne qui courent après le score depuis l'entame de cette partie. On passe Sébastien Fauré est quand même arrivé à Nicolas Expert. Benoît, c'est le capitaine. Dernier tenu, coup de pied de Banquet. Il est haut et pas de faute. Impeccable pour West. Donc Greg West, il y a le loup, la meute carcassonnaise qui s'est jetée sur le joueur de Pillard. Il va falloir s'en sortir de là, c'était dur pour Nicolas Piquemal, mais il a bien conservé son ballon, pas de souci. Pia qui va sortir de 20 mètres là maintenant avec Knecht. Gressek derrière le tenu. Il va envoyer Kennedy, bien plaqué par Jérôme Lafont. Traversa pour Gressek. Là, il va pouvoir s'amuser, Maxime Gressek, avec la pluie du vent. Oui, ça va être un peu moins difficile. Oui, mais Rodolphe, on a pu constater quand même que Bastien Amarcha, Patrice Benoît et Jérémy Guiraud, très avertis de ce plan de jeu, puisqu'ils savent que Pia joue avec le vent, couvre très bien le champ profond du terrain. Oh, 3 plaquages là de Maxime. Oh, mais c'est incroyable ça. Ouais. 3 plaquages de suite pour Maxime Gressek. Peut-être un nouveau. Non, pas cette fois-ci. Oh, et ben du coup, ils sont restés cantonnés dans leurs 20 mètres. Et il nous l'avait dit qu'il allait mettre une grosse pression. Ben, il montre l'exemple. Lafont. 5e et dernier. On va pouvoir écarter ce ballon. Coup de pied. Et qui va, attention, bénéficier à l'équipe de Pia. Louis, jetons un coup d'œil à présent sur les statistiques de cette première mi-temps avec Pia qui a mené 21 séries de tenues jusqu'à son terme, 80% de possession de balle, de séries de tenues menées jusqu'à leur terme, ça c'est quand même plutôt pas mal et c'est assez conforme effectivement à ce qu'on a vu en première mi-temps. Pour les plaquages, Carcassonne a beaucoup plaqué à 78 reprises, mais le chiffre qui fait mal, Louis, c'est sans doute celui-ci, le 7, c'est le nombre de plaquages manqués par l'équipe de Carcassonne dans la première mi-temps. Ah oui, ben, de toute façon, Rodolphe, ces chiffres confirment ce que nous avions perçu, ce que le public également, ou les téléspectateurs ont pu se rendre compte, c'est que lorsque Carcassonne a réduit ses pertes de balles, a été beaucoup plus serein dans son organisation offensive et défensive, cette équipe a retrouvé son efficacité et ce qui s'explique que le score qui était largement, le score qui était de 24-0 est arrivé en l'espace de 10 minutes, de 24 à 10 points marqués par la SEC. C'est déjà bien parce que c'est une équipe qui aurait pu renoncer, pas du tout. C'est une équipe qui s'est ressaisie complètement et qui va essayer de rester sur la lancée de sa fin de première mi-temps. Le ballon qui a été récupéré par les Carcassonnais, ballon perdu, et par les joueurs de Pia. Alors, visiblement, ce changement de jeu de Carcassonne perturbe l'équipe de Pia qui, rappelons-le, depuis son dernier essai, évidemment depuis avant la série d'essais de Maxime Gressek, n'a plus vraiment été efficace. C'est une équipe qui n'a pas réussi à passer la ligne de son adversaire, heureusement pour elle d'ailleurs. Mais Carcassonne a repris du poil de la bête. Oui, Carcassonne reprend du poil de la bête, c'est le moins qu'on puisse dire. Guiraud, plaqué. Ballon pour Sadawi. Sadawi plaqué. Qui gagne beaucoup de terrain, Sadawi. Par Gressek. Et on va pouvoir jouer maintenant derrière lui. Oui. Et Maxime qui est venu presser. Ballon perdu. Et Maxime qui se multiplie en défense. Maxime Gressek qui est partout. Maxime essaie de montrer l'exemple. Il a compris que c'était au ras du tenu que les choses allaient se passer. Donc lui qui est présent sur cette séquence de jeu est aussi présent physiquement. Luc Mendez, nous pouvons quand même plaindre les deux entraîneurs
Luc et Mendes et Patrick Arbeloa d'être stoïques sous une pluie pareille. C'est un métier. Ouais. Regardez, Hervé, ça fait 10 ans qu'il est stoïque sous la pluie, sous la neige. On l'a connu avec des tongs, avec des après-ski, on l'a connu avec des t-shirts, des doudounes et même un jour de grand froid, une chapka russe Chambré. du plus bel effet. Ballon pour Kennedy. Kennedy plaqué. 5 minutes dans cette deuxième période. Le ballon qui va être transmis à Gressek, qui allonge la passe là maintenant pour West qui s'est intercalé avec Piquemal. Là il est passé, crochet, oh bien joué. Non dommage, le soutien n'est pas arrivé comme il voulait, où il voulait. Ouais, Piquemal qui a bien résisté pour ne pas se faire projeter un touche. Il sait qu'il y avait dernier. Il a été touché ce ballon, non, coup de pied par-dessus, un coup de pied un peu piégeux, mais Fred Banquet était à la réception de ce ballon. Oui, visiblement, on a bien anticipé sur le jeu au pied et sur cette tactique qu'annonçait Maxime. Hein. Je ne dirais pas qu'on est allé rapporter les propos de Maxime immédiatement dans les vestiaires, mais on est très attentif dans l'organisation collective de la défense carcassonnaise à la récupération du jeu au pied potentiel de l'adversaire. Bemba, bien, allez, qui rentre là, qui est pris, difficile à plaquer. Romaric, ballon à hauteur des 50 là maintenant. Ballon. Service de Mustapha Mafoudi pour Teddy Sadawi. Et 5e et dernier. Et le coup de pied de Freddy Banquet. Attention à la réception de la balle. Voilà, West qui a pris ce ballon en libération malgré la pression. Muniosa qui a Sébastien Fauré là sur le dos. Et ouais, bien. Il y a deux belles choses sur cette séquence de jeu. C'est le coup de pied de Banquet et la réception de West. C'est magnifique, Rodolphe, dans des conditions compliquées. Avec la pluie, le vent. C'est du beau travail. Troisième. Lâchez. Hop là. Kennedy. Remet la main Quatrième. sur le ballon. 4e portée de balle. Eh oui. Et déjà on épuise les portées de balle. On est encore à l'intérieur de ces 40 pour les Pianencs. Attention là, parce que là il y a un décalage qui s'est créé avec Tatoupou, le coup de pied de Tatoupou. S'il reste dans l'air de jeu pour Piquemal qui va essayer de poursuivre au pied avec Gressek au pied maintenant. Non, oh là, il y a du monde qui arrive, il y a du trafic pour prendre ce ballon, mais c'est un joueur de la SEC. C'est Bastien Almarcha qui s'est jeté. Il a été sur courageux, Bastien. Très courageux, mais une action aussi dangereuse. Une attaque dangereuse menée par l'équipe de Pia. Allez, le public jaune et noir qui soutient évidemment son équipe. Rodolphe? Oui, Hervé. Oui, j'ai réussi à attraper Luc Mendes qui court à droite à gauche et qui vit le match dans ses mains. Luc, vous attendez quoi de vos hommes à cette fin de partie? Oh, c'est pas la fin de partie, c'est vraiment que le début de la seconde mi-temps. Donc on essaye de garder le ballon, c'est ce qu'on a essayé de mettre en place avec un système très précis qui apparemment va nous réussir. C'est vrai qu'on a le vent, mais il faut essayer quand même de garder toute notre capacité à conserver le ballon, parce que c'est là où peut-être on les mettra en danger. Oula, attention, parce que là le danger vient du côté carcassonnais, le coup de pied à suivre, on va se replier O'Reilly. Et ouais, bien replié. Heureusement pour les Pianencs. Ouh, c'est chaud. Et ouais, bonne défense là aussi. Ah oui, Pia on a du tenu, on ne passe pas. Ah, Pia a un mauvais moment à passer. Hein. Ouais, Pia est en difficulté, Pia n'arrive pas à reposer son jeu, à reconstruire son plan de jeu qui lui avait bien réussi dans la première demi-heure de jeu. Donc c'est une équipe qui a été perturbée par évidemment son adversaire et qui est bien revenu dans ce match. Alors, nous comprenons les préoccupations de Luc et Luc a bien raison de dire le match ne sera fini que quand l'arbitre aura sifflé la fin. Voilà, donc on se débarrasse rapidement, mais du côté de... Voilà, ben, on a bien couvert. Oui, la ligne verte. Oui. Oh, c'est reformé. Pas de cadeau. Hein. C'est pas le moment, c'est pas le jour de cadeau du reste. Dans cette finale de Coupe de France. Et ils montent vite les Pianencs. Ils montent vite. Et oui, on résiste au premier plaquage. Et là, oh là, attention. Non. Ah, coup de sifflet. Coup de sifflet, plaquage dangereux sur Almarcha. Rapidement.
sanctionné. Monsieur Segura qui vient calmer tout le monde. Oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a sifflé, lui? Il a sifflé, pour l'instant, il n'y a rien du tout, sauf qu'il a sifflé, juste. Non, les joueurs de Pia ont arrêté leur plaquage qui était dangereux. Mais le simple fait d'avoir mis la main entre les jambes, mais bon, ça suffit. Monsieur Segura a fait plus de la prévention là que de sanctionner quelque chose qui n'était, à mon avis, pas sanctionnable, parce que les joueurs avaient amorcé une action dangereuse, mais s'était arrêté, n'avait pas accentué. Il a eu raison, il a fait beaucoup de prévention. La main était passée, l'intention au départ était bonne, était mauvaise, pardon, mais après les joueurs ont compris qu'ils étaient dans l'erreur, ils se sont arrêtés. Donc bon, c'est du bon esprit tout ça. Du bon esprit du côté de monsieur Segura et du côté des défenseurs de Pia. L'esprit du jeu. Oui, ben, c'est des joueurs qui connaissent bien le règlement, vous avez vu. Ils se sont arrêtés, ils auraient continué dans cette action. Là, c'était vraiment un jeu dangereux qui aurait dû être... Ah oui, là, il ne peut pas jouer. Kennedy sont tenus. Ah, si, il l'a joué. Perdu, récupéré par un Carcassonne. Non, Nicolas Expert s'était saisi du ballon, mais il y aura une mêlée. Oui. Il y avait un en avant. Donc, mêlée. À l'avantage de Carcassonne. Pour la SEC. Oui, mais David Segura, je ne comprends pas, puisque Carcassonne avait la balle, pourquoi il revient à une faute, puisque Carcassonne avait amorcé l'attaque, il avait laissé jouer la règle de l'avantage, il revient à la mêlée. Bon, c'est dommage, ça fait une mêlée. Oui. Ça sera plus clair là sur ce coup-là. Oui. Mais... Voyons. Ok. Ouais. Alors le ballon pour Molly, le crochet de Molly. Non, Molly, on lance vert, lâchez. Mafidi derrière le tenu pour envoyer Sadawi. Sadawi, crochet de Sadawi. Oh là, Teddy Sadawi, il faut bien être 3 pour l'arrêter. Solide, troisième ligne. Aïe, le Carcassonne. Aïe. Et oui, on a ralenti le tenu. Aïe, on discute en plus. Tiens, oh là là. Aïe, aïe, aïe. Attention, pénalité, on se rapproche, on est maintenant en hauteur des 10 mètres avec Molly. Molly. Écoutez, Rodolphe Pia n'arrive plus à remettre la main sur la balle. Ça, c'est sûr. C'est un problème pour eux. Non seulement ils sont cantonnés en rôle défensif. Oh oui, libération de Sadawi. Ah oui. Avec Ofarel. Troisième possession de balle, Mafoudi. Et Carcassonne qui est mené 24 points à 10 par l'équipe de Pia et les joueurs de la Salanque qui ont quelques petits problèmes dans cette deuxième période. Ils ont du mal en tout cas à respecter le plan de jeu. Ils ont un poil oublié le projet. Cinquième et dernier, Mafoudi. Avec le coup de pied donné par haut, Fred Banquet, mais bien récupéré par West. Ah ouais, bien placé, plaqué par Lafont. Ça va pouvoir repartir là maintenant dans l'autre sens avec Traversa qui allonge la passe pour Totoukou. Et il résiste, le Néo-Zélandais, il résiste au plaquage. Totoukou qui va devoir se rendre. Finalement, oui, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de déchets. Pas beaucoup de ballons perdus, ni tombés, alors qu'il tombe des cordes. Ça, c'est sûr, depuis l'entame de cette partie et depuis même le début de la journée à Carcassonne. Et pour autant, c'est là la preuve, Louis, que nos garçons ont une grande technique individuelle. Et là, vous allez voir, on va tomber le ballon tout de suite. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Non, ça sent bien. Cinquième et dernier. Coup de pied, le dégagement. Il va renvoyer le jeu. Oh oui, dans le quart de l'équipe de Carcassonne. Et où est Thiongo du coup de pied? Est Thiongo dans les 40 ou pas? Non. Non, parce que de toute façon, ça ne peut pas s'appliquer, Rodolphe, parce qu'elle est sortie avant la ligne des 20 mètres. Ah, elle est sortie limite. Elle est sortie avant, oui, avant. Donc, vous avez raison. Mais Pia a bien compris qu'il fallait essayer de jouer dans le camp de son adversaire le plus loin possible de sa ligne de but, parce que visiblement, Carcassonne s'est bien ressaisi dans ce match. Oui, enfin, Carcassonne s'est bien ressaisi, mais pour l'instant, oui, ils sont dangereux, mais 24-10 quand même. Ils n'arrivent pas à concrétiser ce mieux, parce que ça va mieux pour Carcassonne. Ils ont quand même réussi, Rodolphe, à stopper cette équipe de Pia qui a enchaîné 4 essais, 24 points enchaînés, sans avoir donné l'illusion de pouvoir éventuellement passer cette ligne. Or, depuis le jeu s'est stabilisé et c'est Carcassonne qui a marqué évidemment 10 points, mais du côté de Pia, visiblement, on n'arrive pas à retrouver cette carburation et cette efficacité qui avait fait le jeu de Pia dans le début de cette finale. Et oui, mais il faudrait quand même arriver à concrétiser par des points au tableau de marque, parce que bien la faute, bien joué. Coup de pied à suivre, qui a été récupéré par les Pianenka avec West. Là maintenant, c'est un ballon de contre-attaque pour les joueurs catalans. Ballon. West qui est quand même très sûr. Oui. Voilà, il fait un match remarquable. West. Parmi les hommes du match, il y en a quelques-uns, là c'est difficile de les partager. Il y a Bosnick, il y a Molly,
Ah oui, oui, la vieille garde est là. Maxime Gressec qui tape un coup de pied dans l'axe des buts. Ah ouais, mais Maxime Gressec devrait un peu chercher aussi les intervalles parce que ça fait 3 coups de pied qui atterrissent directement dans les bras, dans le marchand de l'arrière qui est bien, bonne bien anticipation. Bonne anticipation de Maxime en défense. Oui, là du coup on va élargir un poil là avec Freddy Banquet, oui, qui a libéré ce ballon. On joue depuis quasiment un quart d'heure dans cette deuxième mi-temps. L'équipe de Pia mène ici à Carcassonne 24 points à 10. Je crois que la fin de ce match risque d'être se transformer en une sorte de course-poursuite. Oui, parce que pour le moment, ça va être très intéressant de savoir qui va marquer le premier. Parce que ça peut déterminer complètement la suite du match. Je suis d'accord avec vous. Bon, ça fait 10 ans que je suis d'accord avec vous, mais je ne vais pas... Mais moi aussi, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que... Embrassons-nous, oui, on est d'accord. Oh là là, oh là là. Ballon à hauteur des 20 mètres. Ouf! Ballon pour Bosnic, plaqué. Oui, parce que celui qui va marquer là risque de prendre un ascendant certain sur la victoire, c'est voilà. sûr. C'est-à-dire Vu le chrono, bon, un essai du côté de Carcassonne transformé réduirait le score 24 à 16, ce qui ne serait pas un écart très important. Par contre, si du côté de Pia, on arrivait à enchaîner un essai transformé, on passerait le seuil des 30 points. 30 à 10, 20 points d'écart, ce serait un écart très important et difficile à récupérer pour les Carcassonnais. Donc c'est pour ça que les Carcassonnais s'accrochent à cette possibilité. Ils ont bien raison. Et du côté de Pia, Luc Mendes, qui connaît certainement mieux que nous son collectif, n'a pas l'air très inquiet. Il a l'air, il dit persister dans le plan de jeu. Le plan avant tout, et toujours le plan. Luc Mendes qui est le... Oh, attention, ballon pour Maxime Gressec, qui est le commissaire au plan aujourd'hui de cette équipe de Pia. Il faut suivre justement les choix de son entraîneur, jouer chez l'adversaire, hein. Il le veut, il veut peut-être aussi provoquer la faute des Carcassonnais chez eux. On va voir. Oh, ballon qui a été perdu, dommage. Ballon perdu, mais récupéré par Patrice Benos, parce que la pluie redouble de violence ici au stade Albert Domecq. Alors quelques stats, Louis. L'équipe de Carcassonne s'est effectivement refait la cerise, puisque égalité sur un nombre de séries de tenues menées jusqu'à leur terme. Oui, non, mais bien 20 sûr. de chaque côté. Oui. Et 8 plaquages ratés pour Carcassonne, contre 5 seulement pour l'équipe de Pia. Mais tout à l'heure, c'était 8 aussi, donc ça veut dire qu'ils ont aussi en défense resserré les boulons. Les joueurs de Carcassonne. Ah ben on le voit, hein, Rodolphe, ce match s'est rééquilibré. Le match qui était quand même considérablement déséquilibré au bout de demi-heure de jeu s'est stabilisé maintenant dans le bon sens, dans la mesure où Carcassonne reste compétitif. C'est dangereux. C'est dangereux ça. Oh, il a perdu le ballon. On va poursuivre au pied avec Almarcha. Almarcha qui va aplatir. Oh oui. Oh, il s'est marqué par Almarcha. Oh, après la chandelle. C'était un coup de pied plein de vis. Alors, appel à la vidéo. Et qui a échappé aux mains du joueur de Pia. Mais on va regarder tout ceci au ralenti. Arbitrage vidéo sur ce coup-là. Qui a perdu le ballon? Non, ça me semble assez clair. Hein. Oui, je crois que c'est bien Nicolas Attiel qui a laissé échapper la balle. Alors, on va voir ici au ralenti. Oui, non, c'est juste en avant, perdu. La question, c'est de savoir si on considère qu'il y a eu arrachage de balle au départ. Moi, je crois pas. Hein. Je crois qu'on peut accorder l'essai hein, pour Bastien. Ouais. Il semblerait un tout. On va voir ici. Alors, on revoit tout ceci. Non, Bastien n'est pas plaqué avant d'avoir la balle, donc il laisse échapper sa balle dans le plaquage et l'arbitre laisse jouer à juste titre. Alors, est-ce que Bastien a aplati ici? Oui, il a aplati. Hein. Oui, il a aplati bien. Ouais. Ah ouais, il me semble que cet essai devrait être... Alors, on va attendre un peu, voyons. Alors Francis Desplat, l'arbitre vidéo, qui accorde cet essai. Et oui, essai accordé. Et voilà. Tout, Louis est venu, tout est venu de ce coup de pied, de cette chandelle. Ah oui, de Freddy Banquet. Ah, on la sentait dangereuse. Oui, Freddy Banquet qui a un jeu au pied extrêmement dangereux aujourd'hui, extrêmement efficace pour son équipe. Et peut-être les 2 points de la transformation. Non. Ah non, ça passe à côté.
pour Fred Banquet et pour les joueurs de Carcassonne. Écoutez, l'écart se réduit, ne doit plus que 10 points d'avance pour Pia. Le compteur de Pia qui est bloqué depuis l'essai de Maxime et la transformation de Gressec à 30 minutes à peu près après les 30 premières minutes de match. Donc c'est Carcassonne qui lentement grignote l'avantage au score de son adversaire. 24-14. Ah oui. Ben oui, c'était très important celui qui allait marquer le premier parce que ça relance complètement ce match et cette finale. Carcassonne est une équipe très courageuse, elle n'a jamais baissé les bras. Cette équipe. Tyrone Poe. Et Pia doit absolument reprendre la main dans ce match. Et pour paraphraser Louis, notre réalisateur Pierre Patrolin, fin connaisseur du rugby à 13 et supporter de l'équipe de Villefranche-Cahors, ça change tout. Oui, 24-14. Oui, Villefranche d'ailleurs, Villefranche-Cahors qui a été éliminé par Carcassonne. Oui, et lourdement éliminé. Voilà. Mais ils n'ont pas démérité quand même, ces pas du joueurs tout. de Villefranche-Cahors. Alors Carcassonne, pour se qualifier, a éliminé les baroudeurs de Pia, Carpentras. Attention dessous. Et Villefranche-Cahors, une équipe qui n'a encaissé finalement dans son tableau de classement que 6 points. Donc c'est dire que la défense carcassonnaise est rude. Oui, c'est dur. Hein. Et alors tiens, là j'ai vu un truc, qu'est-ce qui s'est passé là? Hop, on va aller. Un plaquage un peu à retardement sur Maxime Gressec, on va le revoir lui au ralenti. Et oui, là, ici, là, ping. Ah oui, là c'était un peu un trop. Oui, c'est un trop, c'est sanctionné à juste titre. Et d'ailleurs, on a vu que lorsque Sébastien Azema est venu, il s'est sorti tout de suite parce qu'il a vu qu'il y avait un camarade de Maxime Gressec qui arrivait au cas où. Ah, coup de sifflet à nouveau. Aïe, il ne faut pas qu'elle se dérègle, la machine Pianet. Il ne faut pas qu'elle se dérègle, cette machine carcassonnaise, parce qu'ils étaient bien revenus. Et Maxime Gressec qui va tenter ce coup franc. Ça n'a pas l'air trop. Écoutez, ça va calmer le jeu. Alors, Maxime Gressec pour passer 2 points. Oui, parce qu'il est loin. C'est très ambitieux. Il a le vent qui est favorable, qui lui est favorable. Mais c'est quand même un coup de pied très difficile. 45 mètres. Oui, 45 mètres. C'est dans ses cordes. Oui, mais là, il y a la pluie, Hervé. Oui, c'est sûr. C'est pas évident. Voilà, les appuis ne sont plus les mêmes. La frappe, évidemment, n'est pas la même non plus. Mais surtout, ça démontre quand même la préoccupation du côté de Pia de reprendre le score, de se donner des éléments positifs. Une équipe qui est cantonnée, qui court après son adversaire. C'est un moyen peut-être de reprendre la main sur ce match. Allez, 45 mètres des poteaux. Allez, Maxime Gressec, l'ouvreur de Pia. C'est parti. Non, ça va passer à gauche au début. Il y avait la puissance. Hein. Oui, alors. Et attention, Pascal Marchard qui relance. Le ballon n'est pas sorti, donc la contre-attaque est amorcée par l'équipe de Carcassonne. Donc le score toujours 24-14 et Pia cantonné un rôle défensif. Louis, pour les plus petits de nos téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent aujourd'hui, 24-14, ça fait 10 points d'avance. Combien faut-il marquer d'essais pour l'équipe de Carcassonne pour revenir à hauteur de Pia? Au moins 2 essais, dont un tresson. Vous avez entendu les enfants, vous ne pourrez plus dire que vous le saviez. Alors, évidemment, comment Pia est arrivé en finale? Éliminer Montpellier, 40-10. Un retour de rugby à 13 à Montpellier. Les Diables Rouges. Les Diables Rouges, oui. Villeneuve. Qu'on salue d'ailleurs. Voilà, Villeneuve, sorti par Pia. Et Pia qui a éliminé Lézignan à Limoux, 26-22. Un match très serré. Donc, Lézignan qui aurait pu être là en finale avec ses juniors et son équipe première. Donc, voilà. Oula, oui, on l'a vu arriver. Et il a été bien pris là. Voilà, bien pris, pique mal par la défense de Carcassonne. Et là, ça monte vite. Oui, parce qu'ils ont envie de revenir vite dans ce match. Il faudrait marquer effectivement 2 fois. Ou bien passer, Louis. Il faudrait passer 10 droits. Écoutez, heureusement pour l'instant que Pia fait ce début de match tonitruant. Hop là, attention, Gressec a pris le trou. Gressec qui accélère. Oh, il est rattrapé. Il est rattrapé par Telly Sadawi qui lui a mis la main au collet. Oui, et puis cette équipe de Pia qui épuise sa série de tenues. Entre le 5e et le 6e tenu, attention, Tatoupou qui accélère, qui a pris le trou. Tatoupou qui tape le coup de pied extérieur, il est pas mal le coup de pied de Tatoupou parce qu'il y aura Aaron Smith pour récupérer le ballon, ça sort. Remis en jeu, en touche. L'arbitre touche à lever le drapeau, Rodolphe. Ah oui, une action très dangereuse de Pia. Ah oui, entre le 5e et le 6e tenu, Josh Tatoupou, tac, coup de pied. Oh, il est beau, il est beau ce coup de pied. Magnifique. C'est perte de contrôle de balle à la sortie.
Ah oui, là, ça c'est la percée de Tatoufou. Hop, un coup de pied. Et il y avait de Maxime à l'extérieur. l'intérieur, hein, c'est peut-être Oui, c'est peut-être Voilà, c'est ce un que peu j'allais dommage. vous dire. Il y avait du monde à l'intérieur. Oui, Ouais, oui, ouais, oui, oui. ouais, ouais. Bon, alors donc c'est une mêlée favorable à l'équipe de Carcassonne. Et Pia à nouveau cantonné en rôle défensif, mais le... Attendez, à qui est ordonné la mêlée? Non, c'est à Pia, le dernier Ah, joueur. non, c'est bien. C'est bien Pia. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est le dernier joueur à avoir touché un ballon de C'est bien Carcassonne. Tommy O'Reilly Donc qui a... c'est une action, une mêlée très dangereuse, une séquence de jeu que les Carcassonnais sur laquelle ils doivent être extrêmement vigilants. Aïe. Ballon ici rendu au milieu du terrain. Oh, Oui, on n'est pas loin de la ligne de but, on Rodolphe. s'approche, oui, on la Rodolphe, on est flaire. prêt, on est prêt. Elle vous aspire cette ligne. Le ballon, oui, remis à hauteur là pour Martins. Oh, Sébastien. Et on persiste devant. Hein. Et Sébastien, persiste. oui, regardez, vous avez vu combien ils sont 1, 2, 3, Ah, 4. oui, oui, oui. Pour arrêter le colosse de Pia, parce que pour le colosse, c'est un colosse. Le ballon. Oh, dommage! Oh là 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 Voilà qui a là. été perdu par O'Reilly. Ça, on peut le noter aussi sur nos petites tablettes parce que ça n'arrive pas souvent. Ouais. Alors, Bah, il écoutez. reste, Louis, un quart d'heure à jouer dans ce match. Pas plus, hein, un quart d'heure, c'est rien du tout. Un quart d'heure, c'est rien du tout. Gressec au plaquage à nouveau. Ah, il aura quand même des stats de plaquage éloquentes, Maxime, aujourd'hui. Bah, écoutez, Maxime essaie de montrer l'exemple à ses coéquipiers. Parce que si tout le monde s'engageait comme lui au niveau défensif, et il est certain que le Carcassonne aura moins de latitude peut-être dans le jeu. Celui qui donne l'exemple aujourd'hui, lui, c'est bien Christophe Molly et surtout, Ah oui, oui, oui. surtout Fred Banquet, hein, qui Banquet. malgré ses 33 ans, se porte surtout, drôlement bien. Un jeu au pied très lucide, oui, très puissant. Oui. Et qui met chaque fois la défense adverse en difficulté. Ce qui n'est pas forcément le cas du côté de Pia. Allez, démarrage derrière le tenu. Troisième. Nicolas Piqueman, plaqué. Joué. Traversa, Bosnik. Quatrième. Quatrième possession de balle. Et 10 points d'avance pour Pia face à Carcassonne dans cette après-midi qui a été très pluvieuse. La soirée Ah oui, l'est tout autant. Et pourtant, Un ballon laissé en route encore. et les joueurs de Patrick Alberola qui laissent quand même... Jérôme Lafont qui sort. Ouais, ça laisse des plumes. Hein. Ouais. Ah, il y a le Luxin qui sort. Il va se faire remplacer. Jérôme qui va pouvoir se faire soigner sur le bord du terrain. Il a beaucoup donné, Jérôme. Hein. Ah oui, Ouais, ça, ouais. alors là... Mais bon, c'est pas vraiment une surprise. Hein. Coutumier du fait. Molly, la passe, oui, c'est pas mal ça. Il faut garder le ballon, il l'a gardé. Ah, il a gardé, Chabou, il a été plaqué. Almarcha. Le ballon pour Molly avec Bemba. Bemba qui va donner à Almarcha, dommage. Non, il n'y a pas d'en avant, si. Ah, en avant. Sévère. C'est en avant. Bon alors donc d'après le geste de l'arbitre, on a tombé la balle avant et après on s'est tourné vers l'arrière. Donc Sébastien Almarcha qui était intercalé, qui était venu apporter son soutien. Donc du côté de Carcassonne, tous les joueurs s'impliquent dans le secteur offensif. Finalement, que risquent-ils, Rodolphe, ces joueurs de Carcassonne maintenant? Ils risquent de faire basculer le match en leur faveur. Donc c'est une équipe qui prend tous les risques, qui sait qu'elle n'a absolument plus rien à perdre. Il reste en gros 13 minutes pour essayer de renverser le cours de cette finale bizarre pour l'instant, puisque Pia a assuré pour l'instant sa domination dans la première demi-heure de jeu. Une entame canon qui paraissait irrésistible, et puis tout d'un coup cette dynamique s'est arrêtée. Et du côté de Pia, on reste sur le plan de jeu qui était prévu. Mais chaque fois, il y a un joueur adverse qui est à la réception. Jamais les défenseurs de Carcassonne sur le jeu au pied, du moins dans cette deuxième mi-temps, n'ont été mis en difficulté par ces coups de pied longs. Si ce n'est un plan spécial, peut-être que nous a concocté Luc Mendes, tout d'un coup, nous risquons de voir un petit coup de pied court derrière le premier rideau. À voir. Et ballon derrière le tenu, attention, on a avancé vite, oui, bien. Bonne progression, bonne portée de balle de Mustapha Mafoudi. Derrière le tenu, il faudrait que ça vienne là. Voyons, qu'est-ce qu'il appelle Freddy Banquet? Il va revenir au milieu avec Pau, pas mal. Oh, bonne anticipation de Knecht. Et bon plaquage, non, le ballon qui est toujours vivant. Toujours pour les joueurs de Carcassonne avec Pau. Et on se rapproche, 5e et dernier tenu. 5e et dernier, sortie Molly, le ballon.
pour Banquet, qui va monter encore une fois un coup de pied pour Patrice Benoît peut-être. À la réception, il y a eu un peu de trafic, la passe d'Aurélie et remise en jeu. Ouais, on va relayer le ballon. Benoît qui va les marquer. Non, non, ballon qui a été aplati par un joueur de l'équipe de Pia. Oh là là. Alors Atiel, qui a été, je crois, le premier à aplatir. Oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Non, c'est le renvoi sous les poteaux. Donc du côté de Pia, ça panique un peu sur cette séquence de jeu. Mais toujours, Rodolphe, ce jeu au pied de Banquet qui perturbe fortement les défenseurs. Les réceptions de balles ne sont jamais sereines pour les défenseurs de Pia sur un coup de pied de Freddy Banquet. Et renvoi sous les poteaux. Non, il n'y a pas de faute. Ah si, dommage. Dommage. Ouais, il n'est pas content, Patrice. Il n'est pas content, bien sûr, mais je crois qu'il y avait un en avant. Écoutez, Rodolphe, l'en avant, c'est lorsque le ballon prend la direction de la ligne de but adverse. Et là, Patrice Benoît, visiblement, c'est pas le cas, mais c'est une façon, c'est une perte de contrôle de balle. Et là, David Segura assume ses responsabilités. Mêlée, favorable à Pia, donc ça combine. On voit le demi de mêlée. Tommy Aurélie qui fait signe, on va avancer, il faut y aller. Et oui, on travaille cette mêlée du côté de Carcassonne. Oui, parce qu'on voudrait bien récupérer la balle, c'est sûr. Oh là là. Oui. Oui, ben, vous voyez, du côté de Carcassonne, on est toujours ambitieux, on voulait essayer de récupérer cette balle. On revoit d'ailleurs la poussée ici. Oui, et le joueur qui a commis un avant. Donc attention, ça bouge dans ces mêlées. On a vu sur ce ralenti qu'effectivement on pousse les mêlées dans notre biathlon. Un ballon perturbe l'équilibre de l'adversaire. Exactement. Parfois ça se fait cher, on l'a vu avec les Dragons cette année. Oui. On ne manque pas parfois de mettre la pression qu'il faut lorsqu'il le faut. Ballon pour Bostik. Bostik contre Pau, c'est... Ah oui, c'est des combats de papa, ça. Ah oui, ça c'est sûr. Ballon. Écoutez, Pia construit, gère son score. Ça c'est clair. Je ne serais pas étonné qu'à la première occasion, s'il y a 2 points de pénalité à prendre, les Pianenques la prennent. Ouais, c'est bien joué ça pour Tatoupou qui va croiser sur l'extérieur avec Piquemal, Nicolas Piquemal qui va retrouver à l'intérieur. Ouais, Tatoupou qui marque. Voilà. Oh, et c'est marqué par Josh Tatoupou. Et c'est marqué par le Néo-Zélandais de Pia. Et bien voilà, là Louis, là je crains que ce soit maintenant très compliqué pour les joueurs de Carcassonne, plus compliqué peut-être qu'Épelé sans faire de faute anticonstitutionnellement. Louis, cet essai fait drôlement mal à l'équipe de Carcassonne. Je crois que c'est fini maintenant. Voilà, je crois que c'est cet essai qui scelle la victoire définitive de Pia. C'est cet essai qu'on attendait depuis au moins plus de 2 heures de jeu et qui va libérer complètement la formation de Pia qui avait fait un début de match fracassant. Et oui, parce que je crois, Louis, que ce match est effectivement gagné dans les 20 premières minutes de la partie. C'est vraiment une équipe de Pia qui est fidèle. Oui, une équipe qui a été patiente. Alors est-ce qu'il est accordé ou pas cet essai? Oui, parce que nous sommes en évidente besogne. Mais... Oui, mais mais il y avait la vidéo, oui. Mais elle est demandée, la vidéo. Oui, d'accord, bien sûr, mais vous voyez qu'il avait été aplati cet essai. Ça paraissait pourtant très clair. Oui. Non, l'essai est aplati, le joueur est en contact avec l'embut. Voilà. Oui, et c'est accordé, bien sûr. Et c'est accordé. Mais 2 précautions valent mieux qu'une. Ça, c'est vrai. C'était la notion d'aplatir qui était mise en cause sur cet essai. Donc voilà, ici Tatoupou résiste au retour du défenseur et glisse dans l'embut. Il est dans l'embut, donc il n'y a pas de problème. Il réussit à faire rentrer la balle en contact avec la surface de l'embut. Ici, c'est sa percée. Hop, il décale son ailier. Son ailier attire l'arrière et son adversaire direct. Il résiste au retour de Sadawi et il aplatit. Donc cet essai, c'est l'essai libérateur pour l'équipe de Pia qui renoue avec son tableau de marque après un long passage à vide. Donc alors maintenant, est-ce que Pia va continuer, va nous rééditer en fin de match sa performance de début de match? On va voir. Alors en tout cas, Maxime Gressec avec le pénalité en coin. Et la transformation en coin
de Maxime qui passe Oh, bravo Maxime. entre les poteaux. Et bien voilà, les 30 points sont atteints pour l'équipe de Pia. Et bien 30 points dans cette finale. Ce seuil symbolique des 30 points. Et bien voilà, l'équipe Écoutez, de Pia 30 à 14. voilà, un score qui reflète pour l'instant très bien cette finale. Oui, 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 c'est sûr. c'est sûr, c'est sûr. Carcassonne a joué évidemment, a tenté son va-tout. Du côté de Pia, on a été patient. On s'est fait un peu peur peut-être par moment. Mais je pense qu'on n'a jamais été véritablement inquiet. Luc Mendes n'en avait pas l'air toujours. Louis, une petite info à votre destination ainsi qu'à celle d'Hervé. L'homme du match vient d'être nommé l'homme du match de cette finale de la Coupe de France Lord Derby. C'est le pilier de Pia, Dean Bosnich. Bravo Bosnich. Oui, vraiment. Bravo donc Bosnich qui appartient pour l'instant à l'équipe a priori victorieuse de la Coupe de France Lord Derby édition 2007. C'est l'homme du match, Dean Bosnich. Élu par les membres de la presse, les représentants de la presse ici au stade Albert Domecq de Carcassonne. Et il ne se trompe pas d'ailleurs, camarade. Je pense que vous aviez voté, Louis, parce qu'on n'a pas trop le droit de le dire. Hein, mais Est-ce qu'on peut le dire? on peut le dire. Allez, nous allons briser aujourd'hui un tabou. Nous allons savoir, Louis, pour qui vous avez voté. J'avais voté pour Bosnich. Et bien moi aussi. Bon, ben, ça. Bon, j'espère qu'on n'a pas fait de limité. Non, mais oui. Mais vous avez voté pour qui, vous, Hervé? Mais moi j'ai bien aimé Fran Traversa au talonnage. Vous disiez, Hervé, pardonnez-moi, vous n'avez pas entendu. Ouais, mais il y J'ai avait... bien aimé le travail de Fran Traversa C'est vrai. au talonnage. Et Greg West à l'arrière aussi qui a été quand même mis à rude épreuve aujourd'hui. Attention, non, ce ballon qui va sortir. Donc alors, nous assistons à 6 minutes de la fin. Pia est en train de réaliser, après son doublé, garderait pour l'instant. Ah oui, La coupe reviendra à Pia ce soir. Alors que Carcassonne n'a pas démérité dans cette finale. Ah non, certainement pas. Pas du tout. Certainement Dans des pas. conditions rendues très difficiles par la pluie et le froid, inhabituelles à ce moment de la saison. C'était une belle fête qui s'annonçait avec le soleil et tous les ingrédients d'une belle après-midi, d'une belle journée de rugby à 13. Ben non, la pluie est venue s'inviter pour tout perturber. Que voulez-vous, mon bon monsieur, il n'y a plus de saison. Alors, Je Pia, confirme. Pia, vainqueur de la Coupe 2007, leader du championnat en 2007, parti pour redéfendre son titre de champion de France. Justement, Louis, à propos Sorti du en Coupe championnat de France. d'Angleterre. Alors, bravo Pia. Justement, Louis, à propos du championnat de France, petit rappel, Hervé, attention, coup de pied donné par Maxime Gressec derrière la ligne de défense. Et il va y avoir un peu de près. Hop, crochet. Et il accélère. Bon, il est repris. Jérémy Guiraud. Oui, Hervé, petit rappel hein, du classement du championnat. On disait que l'équipe de Pia était en tête. Et derrière, ça, dans l'emballage, ça se précipite. Exactement, Toulouse sort seconde, donc on attend les barrages la semaine prochaine. Donc ils vont opposer Carcassonne à Saint-Gaudens, qui va jouer à Saint-Gaudens ce samedi. Et ensuite, je ne dis pas de bêtises, Rodolphe. Non, mais vous n'en dites jamais. Je ne sais pas pourquoi vous commenceriez Et aujourd'hui. il y a l'UTC qui rencontrera donc l'équipe de Carcassonne. Exactement, vous voyez, comme quoi. Donc encore Carcassonne a toutes les chances de se retrouver aussi à Colombie. Alors, Colombier Hervé, qui sera le siège de la finale, lieu de la finale, qui sera évidemment à suivre sur l'antenne de Sport Plus, bien sûr. C'est l'UTC Lézignan, pardon, hein, Rodolphe. Oui, j'avais corrigé. alors Hervé, s'il vous plaît, Hervé, que se Louis. passe-t-il Quelles sont les dernières consignes? Pouvons-nous avoir les dernières consignes de Luc Mendes? Bon, écoutez, Luc Mendes dit de jouer la sobriété et de rester toujours dans le plan de jeu. Par contre, du côté de Carcassonne, s'il y a une dizaine de minutes, on y croyait beaucoup. Bon, maintenant, Non mais bon, On y c'est croit clair. Non mais on n'y croit plus, mais c'est une équipe habituelle de Carcassonne qui s'est rendue en combattant. Oh, Pas une ballon équipe récupéré. qui a perdu sans combattre. Ah non, C'est ça, une c'est équipe qui a utilisé, une équipe qui a fait une très belle saison. Un club évidemment qui est dans une très bonne dynamique à l'heure actuelle. On peut féliciter l'ensemble, la nouvelle équipe dirigeante qui a pris en main les destinées de ce club. L'ensemble des supporters qui ont toujours été là. Oui, parce qu'ils doivent être évidemment, forcément, forcément déçus. Aujourd'hui, 30-14, 3 minutes encore à jouer. Gressec qui allonge la passe et le rebond sera favorable. Avec Gressec à nouveau qui libère le ballon. Avec des bonnes montées défensives
Lâchez. sur Thomas Kennedy. Il aura manqué, attention, départ derrière le tenu, vous parlez de traversal, oui, c'est vrai qu'il aura été bon. C'est vrai que Franck aura été bon derrière ce tenu. Formidable animateur, le talonneur de l'équipe. Pianek, 5e dernier. Beaucoup avancé, il a brisé la ligne. Ça c'est vrai. Oh, attention, récupération peut-être du ballon. Non, duel. Ouh, duel. Oui. Aérien entre Benos et... Oui, enfin c'est presque un duel en haute mer, hein, vu ce qui tombe. C'est pas Turton Qui était monté peut-être, oui, au ballon. Oh, c'est dur. Là, ça va être compliqué maintenant de se sortir les 2 dernières minutes. C'est cruel pour l'équipe de Pia qui aura bien démarré. 20 minutes canon. Ils ont ensuite laissé revenir cette formation de Carcassonne. Et c'est dur pour Carcassonne qui n'a pas pu marquer au moment où il aurait fallu marquer. Allez, pénalité, on va faire reculer les joueurs de Pia. Et attention parce que, oui, Fred Banquet, toujours dangereux. Ouais. Il aura été drôlement valeureux. À hauteur de sa réputation, Fred Banquet. J'ai lu dans un magazine, Louis, cette semaine, que Fred Banquet se donnait encore peut-être 2-3 saisons au plus haut niveau encore. C'est-à-dire qu'il n'a rien perdu de ses ambitions sportives. Pas du tout, parce qu'il a encore beaucoup d'arguments et puis surtout beaucoup d'expérience et beaucoup de techniques, et en particulier son jeu au pied qui aujourd'hui a fait quand même mal à son adversaire. Attention, ce coup de pied, s'il peut le rendre, dommage, ah non, il ne peut pas le récupérer. La guigne. Ce ballon, il ne sera pas récupéré par Jérémy Guiraud. Et Christophe Molly avait pourtant donné un drôle de coup de pied là ici. Ça c'est comme ça, Louis. C'est toujours pareil, c'est le fameux petit déjeuner où on a encore les yeux à moitié fermés, on bouscule son plateau, la tartine qui tombe du côté de la confiture. Là c'est pareil. Pas de bol, quand ça veut pas, ça veut pas. Allez, et là le pauvre Jérémy Guiraud n'a pas pu récupérer ce ballon. Allez aussi, s'il vous plaît. Allez. 11 fautes de main de part et d'autre d'ailleurs. Dans les dernières stats de cette partie, on aura finalement équilibré d'une certaine façon. Mais Carcassonne a réussi à rééquilibrer un match qui lui était complètement défavorable. Et c'est tout l'intérêt de cette finale, Rodolphe. Un match que peut-être certains ont quitté en disant bon, c'est peut-être déjà fini au bout de 20 minutes de jeu. Et puis finalement qui ont été obligés de revenir et qui sont là à regarder jusqu'à la fin. Parce que ça a été un match extrêmement intéressant. Il y a eu des temps forts du côté de Pia, des temps forts du côté de Carcassonne, et l'assemblage de tout ça a donné un match extrêmement intéressant, un match, rappelons-le, rendu difficile et compliqué par cet invité de dernière heure que nous n'attendons pas ici, c'est-à-dire la pluie qui n'a pas cessé de tomber tout au long de ce match et évidemment qui a perturbé le tournoi des jeunes et toutes les manifestations qui étaient prévues. Voilà. Ballon qui a été perdu et voilà, c'est fini. Et l'arbitre qui siffle la fin de cette rencontre sur la victoire de l'équipe de Pia. 32 points à 14 dans cette finale de la Coupe de France. De rugby à 13, finale de la Coupe de France Lord Derby. L'équipe de Pia, les coéquipiers de Sébastien Martins et de Maxime Gressec conservent la Coupe de France. Succès l'année passée. Victoire en championnat, victoire en coupe, c'est le back-to-back 30-14. Victoire donc de l'équipe de Pia qui conserve la Coupe de France Lord Derby devant l'équipe de Carcassonne, vainqueur de la coupe, les Pianins de Dean Bosnick et de Maxime Gressec. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, Louis, c'est que cette finale aura été une finale à épisode. La domination de Pia dès l'entame, ou quasiment, dans le premier quart d'heure. Le retour de Carcassonne dans la fin de la première. Ensuite, nous avons un petit creux, mais les coéquipiers de Dean Bosnick, que j'aperçois au micro d'Hervé Guiraud, l'homme du match, ont su marquer quand il le fallait. Dean, vous avez été élu homme du match, félicitations. Je sais que vous parlez très bien le français. Vous prenez beaucoup de plaisir avec cette équipe de Pia. Oui, j'aime Pia, j'aime la région. Je suis très heureux pour gagner notre coupe. Ça fait 2 coupes maintenant pour Pia dans les dernières 2 ans, le championnat et 2 coupes. Maintenant, on va direct pour le championship. Vous pensez quoi du rugby à 13 français? C'est chaud, le niveau a monté dans les dernières 3 ou 4 ans, je pense. C'est toujours un peu derrière les Australiens et les Anglais, mais le niveau ici, c'est très bon. Merci beaucoup, Dean. Merci beaucoup. Merci.
Ah ben c'est très bien, merci Hervé. Ben on est bien content d'avoir eu Dean Bosnich au micro parce que ça fait quand même quelques années que ce garçon illumine les terrains. C'est un pilier qui est fort, solide, mobile et qui est surtout c'est un vrai gagneur. Et moi je ne serais pas surpris, alors bon le président Rambert sera peut-être pas content, mais pas surpris qu'un de ces quatre, il y ait un club de Super League qui s'intéresse de près ou de trop près, dirons-nous Louis, à ce garçon. Ben oui, parce que évidemment aujourd'hui, je ne dirais pas que les dirigeants sont venus faire leur marché, mais Gilles Dumas, l'entraîneur de l'équipe de France, le manager du moins de l'équipe de France, était là. Les clubs ont terminé la saison, on passe déjà à recruter la saison prochaine. Donc il y avait du beau monde aujourd'hui sur le terrain et ça a intéressé tout le monde. Alors tiens, ça a dû évidemment au premier chef intéresser un joueur déçu, on l'imagine, mais saluer d'ores et déjà, comme il se doit, avec les honneurs dus à son rang, notre ami Fred Banquet, mais qui a quand même la mine des mauvais joueurs. Mec. Je le salue Rodolphe, avec tous les honneurs dus à son rang. Oui, un grand joueur Fred. Fred, finalement, vous allez regretter cette première demi-heure, cette très mauvaise entame. Oui, bon, on fait un début de match catastrophique. C'est dommage parce que bon, c'était bien préparé toute la semaine. Et on attendait Pia avec tout le sérieux, mais bon, je ne sais pas si c'est à cause de la pluie ou le stress. Mais bon, chaque fois qu'on a essayé en première mi-temps d'écarter les ballons, on les a tombés. Bon, c'est la règle du jeu et du rugby à 13. Chaque fois on a pris un essai derrière. Et puis en seconde mi-temps, bon, on a essayé de tout donner pour les nombreux supporters qui sont venus nous voir. Mais bon, malheureusement, Pia, sur 4 buts, a été plus réaliste que nous et meilleur que nous. Bon. Il nous reste le championnat samedi ou dimanche à Saint-Gaudens. Bon, ça fait râler. Merci beaucoup Fred, merci. Oui, ça, on comprend. On comprend. Il a raison, ça fait râler. Parce que c'est quand même râlant, surtout de ne pas avoir pu concrétiser aussi le temps fort, parce qu'ils ont eu des temps forts, ces joueurs de Carcassonne, notamment dans cette deuxième mi-temps, la reprise de la deuxième mi-temps. Ça aurait pu un peu mieux tourner, mais malheureusement, bon, il a raison aussi, Fred Banquet. On va rester positif parce que pour l'équipe de Carcassonne, il reste, Louis, quand même aussi l'opportunité de se rattraper en quelque sorte pour le championnat, même si aujourd'hui ce sont les joueurs de Luc Mendes qui vont repartir avec le trophée, qui vont pas tarder d'ailleurs à aller chercher un trophée bien connu, Philippe Pianec, puisqu'il le conserve. Oui, en définitive, bon, il aura mené pour le reprendre. Oh, mais écoutez, c'est toujours ça, mais le trophée, on l'amène, mais on ne sait pas si on le ramène. Oui, c'est ça, oui, c'est le jeu. De toute façon, Rodolphe, c'est une très bonne saison pour Carcassonne. Qui finalement a dépassé ses objectifs puisqu'on visait la qualification, on visait peut-être pas une finale de coupe. L'entraîneur Patrick Alberola le disait dans la presse cette semaine, ce n'était pas leur objectif prioritaire, les objectifs étaient ailleurs, mais c'est un club qui renoue avec son prestigieux passé. La grande AS Carcassonne retrouve des couleurs et du côté de Pia, c'est la confirmation que Pia est l'équipe numéro 1 du rugby à 13 du championnat et de la compétition française. Ça c'est certain. Et ils vont aller les Pianec chercher ce trophée et on revoit quelques images de la vivacité des ailiers Pianec, de la puissance tout à l'heure des piliers comme Bosny, comme Kennedy et aussi la rigueur défensive qu'il a fallu aujourd'hui pour arrêter les coéquipiers de Teddy Salawi à l'occasion de cette finale de la Coupe de France Lord Derby. On parlait de Maxime Gressec qui a été très bon aujourd'hui. Maxime, c'est le capitaine de cette équipe de Pia et c'est donc lui qui va aller chercher la coupe, qui va aller chercher le trophée. Alors, on va d'abord rendre hommage à ces Carcassonnais qui sont venus saluer le président de la Fédération française de rugby à 13 et les joueurs de Pia et Maxime Gressec, le premier qui va aller recevoir des mains de Nicolas Lara, le président de la Fédération de rugby à 13, et qui va aller soulever ce trophée. Et les Pianec qui prennent aussi leurs aises. Les voici maintenant, ces Pianec à la tribune pour aller recevoir ce trophée mérité aujourd'hui. Alors sous l'objectif, devant l'objectif de notre ami photographe Pascal Rodriguez, on a vu aussi notre ami Jean Roch, qui s'est incontournable, qui s'est sacrifié parce qu'il pleuvait aujourd'hui, des cordes très difficiles pour tout le monde et notamment pour nos équipes techniques aujourd'hui, managées de main de maître par Serge Buisson comme d'habitude, qui se sont vraiment battus aujourd'hui. Qu'elle est belle, oui elle est belle cette coupe, elle est belle pour vous permettre de
suivre cette retransmission. Et les Pianins qui vont soulever ce trophée. Et Mathias Garabé, que l'on voit blessé, ici, le malheureux, blessé, très belle saison, blessé. Qui embrasse Maxime, qui va soulever ce trophée. Ils sont tous là, ceux qui ont joué, les absents, les remplaçants, tout le monde est là. Le groupe tout entier du Salanque Méditerranée Pia qui va soulever la Coupe de France lors derby. Les joueurs de Pia, vainqueurs de la Coupe de France 2007, vainqueurs de cette 67e édition de la Coupe de France lors derby. C'est un doublé l'année dernière avec la victoire en championnat et en coupe. Et bien peut-être, Louis, sont-ils sur la route d'un nouveau doublé. C'est Canin. En tout cas, pour ce qui concerne la coupe, on peut cocher la case. Ça, c'est fait. C'est fait, c'est acquis. Donc Pia confirme tout le bien que l'on pensait de cette formation. Une formation qui fait la course en tête depuis 2 saisons. Donc souhaitons-leur bonne chance dans le championnat, puisque 2 compétitions sont finies, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de France. Le trophée revient à Pia. Donc il ne leur reste plus qu'à se concentrer maintenant sur le championnat de